La cascade d'annulation a commencé aussitôt après l'annonce de la décision d'Ottawa de clouer les Boeing 737 MAX au sol et de les bannir de l'espace aérien canadien. Bon, certes, c'est un peu la pagaille, mais au final, c'est bien mieux comme ça. Mieux vaut tard que jamais. Il a sauvé du monde, là, probablement. J'aurais pas pris cet avion-là. Immédiatement, les transporteurs canadiens se sont mis en mode gestion de crise. Comment gérer les nombreuses annulations et les remboursements? Véritable casse-tête. Mais pas de panique en vue. Des retards sont à prévoir à court terme. C'est-à-dire d'ici les 24-48 prochaines heures, peut-être. Le peuple genevois a voté la nouvelle loi sur la laïcité. On en découvre l'application concrète. Et le concret, c'est fini les signes religieux apparents pour les élus et dans les administrations. Pourtant, l'élue en question est bien présente, mais elle a choisi de prendre place dans la tribune du public. En cause, son voile islamique qu'elle n'a pas souhaité retirer. Je suis beaucoup plus inquiète pour toutes les personnes qui travaillent déjà actuellement avec un voile et qui sont en train de raser les murs. Loi adoptée, mais c'est pas pour autant que le débat est clos. Il est évident qu'elle a été élue démocratiquement, il est évident qu'elle a été élue avec son voile. Elle n'a pas trompé l'électorat mérinois. Elle n'a pas été empêchée de siéger, elle a choisi elle-même, en protestation de la nouvelle loi, d'aller siéger à la tribune. Les autorités sanitaires en alerte. On a appris hier en fin d'après-midi qu'une femme est morte de la rougeole en France. Une maladie qui connaît une nette recrudescence alors que le vaccin est pourtant obligatoire. Depuis le 1er janvier, 350 cas de rougeole ont été signalés avec une centaine d'hospitalisations. Le virus est extrêmement contagieux. La rougeole reste une maladie grave, particulièrement pour les personnes affaiblies. C'est un virus qui immunosupprime, donc qui dégrade vos réponses immunitaires et permet la co-infection par d'autres agents infectieux. 90% des cas surviennent chez des personnes non ou mal vaccinées. Dans cette rue bruxelloise, une école francophone et une école flamande. Ce 15 mars, la jeunesse va manifester un peu partout dans le monde pour le climat et en Belgique, à chacun son règlement. Côté flamand, la ministre Krevits, en charge de l'enseignement, laisse désormais aux écoles la possibilité d'intégrer ces marches au parcours scolaire et donc de les rendre obligatoires. Côté francophone, rien de tout cela, la participation est volontaire et en coordination avec l'école.